ainsi que sur l'A3 à 86 Est, dans le sens Gare au Nord-Nogent. 19h46, France Info Express. 28 ans de prison pour Magali Rossi, reconnue coupable du meurtre d'un jeune boulanger de 22 ans pendant un braquage. C'était en 2002 à Saint-Just-Saint-Rambert dans la Loire. L'avocat général avait demandé hier soir une peine de 25 ans. L'erreur judiciaire se confirme dans l'affaire d'Outreau à l'occasion du procès en appel à Paris. Myriam Badaoui et son ex-mari Thierry Delay ont une nouvelle fois innocenté les 6 accusés rejugés. Les prévisions de trafic à la SNCF, si la grève est maintenue à partir de lundi soir 20h, en moyenne un TGV sur 3 devrait circuler, un train corail sur 4, et ce sera très variable concernant les TER. Par ailleurs, un mouvement de grève est annoncé pour mercredi à la RATP à l'appel de la CGT, syndicat majoritaire. Les obsèques nationales seront organisées pour le dernier poilu français, annonce ce soir de l'Elysée. En France, il n'y a plus que 6 anciens soldats de la Première Guerre mondiale encore en vie. En Irak, 75 morts et plus de 80 blessés. Dernier bilan d'un double attentat suicide aujourd'hui à Kanka, au nord-est de Bagdad, en pleine prière du vendredi. Ce sont 2 mosquées qui étaient visées. Le rugby à suivre ce soir sur France Info, 11e journée du top 14. Clermont, 6e du classement, reçoit le leader Toulouse. Coup d'envoi à 20h30. France Info, en direct du Macval, le nouveau musée d'art contemporain du Val-de-Marne. Et c'est à Vitry-sur-Seine, toujours avec Bernard Thomasson. Absolument, Jules, on se retrouve ici à ce Macval qui a ouvert ses portes aujourd'hui, qui est en train de les fermer. Il y a donc beaucoup moins de monde autour de nous.